Parmi les nombreux partenaires techniques du Mali, la Banque mondiale est toujours et encore la première institution à proposer avec promptitude des créneaux de sortie de crise et de chemin battus en faveur des populations qui sont les plus directement affectées. C'est en respect de ce credo qu'il a organisé le lundi 25 mars 2013 à l'hôtel Laïco Amitié une journée de consultation sur son projet de stratégie intérimaire pour le Mali 2014-2015. C'était sous la présidence du ministre de l'économie, des finances et du budget, en présence de nombreux membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des collectivités territoriales, des personnalités du secteur privé et de la société civile venues de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Plateforme de communication transparente, cet exercice de dialogue social enclenché par la Banque mondiale s'est voulu en forum de vérité sur les propres réalités du Mali. Cet optimisme, mesdames et messieurs, le Mali et les Maliens en ont besoin pour aider le pays à se reconstruire et à l'économie de rebondir. Il explique la reprise rapide de l'aide, mais il n'est pas le seul. Il s'y ajoute au moins 3 autres facteurs objectifs cela. Le premier est que la crise malienne, ses causes et ses conséquences transcendent le Mali. Une reprise urgente et significative de l'assistance de la communauté internationale était nécessaire pour éviter que tout le Sahel, et même au-delà, ne soit contaminé et ne tombe dans la violence et dans l'état de non-droit. Le deuxième facteur objectif est qu'avant la crise, le Mali avait réalisé des performances économiques globalement satisfaisantes et des résultats sur le plan social admirables. Il était nécessaire de protéger ces gains et de les consolider pour que le Mali ne tombe pas dans le piège de la fragilité. Le troisième facteur, Monsieur le ministre, je m'excuse si je dois heurter votre modestie et votre humilité, c'est la qualité évidente de la gestion des finances publiques dont vous avez fait montre dans cette période de crise. Les résultats macroéconomiques auxquels vous êtes parvenus sont là pour en attester. Vous avez su faire preuve de transparence, d'audace et de sagesse. En effet, les consultations sur le projet de stratégie intérimaire de la Banque mondiale pour le Mali procèdent du postulat selon lequel il était nécessaire d'évaluer l'impact de la crise sur la population, sur les institutions et de proposer des réponses. C'est sous cette logique qu'il y a eu, en juillet 2012, une mission d'évaluation sur le terrain et par la suite une évaluation fiduciaire des programmes de la Banque mondiale pour essayer de répondre de manière graduelle, ciblée et de manière sélective certains programmes pour aider les populations les plus affectées par la crise. C'est dans la même logique qu'à la faveur de l'adoption par l'Assemblée nationale de la feuille de route du gouvernement du Premier ministre Diango Sissoko qu'il a été décidé de passer à une étape supérieure en préparant une stratégie intérimaire qui va faire le cadrage en quelque sorte des opérations que la banque va financer dans les 2 années à venir. Finalement, c'est dans cette même logique qu'elle a jugé important d'accompagner le Mali à travers des programmes spécifiques urgents pour aider l'économie à répondre et permettre aux populations d'être moins vulnérables par rapport à un certain nombre de chocs. Une démarche qu'apprécie à sa juste valeur le ministre de l'économie et des finances. Nous avons été particulièrement impressionnés, et nous vous en sommes redevables, que les représentants des partenaires techniques et financiers qui résident ici au Mali aient compris le discours du gouvernement de transition qui était que la suspension de la coopération frappe au Mali les plus vulnérables. Et c'est cela qui explique le retour spectaculaire que nous observons. Et encore une fois, au nom du gouvernement du Mali et de tout le peuple malien, nous sommes redevables, nous remercions les organisations, les partenaires techniques et financiers, mais nous remercions en particulier M. Ousmane Diagana, puisque dans l'ensemble du combat des partenaires techniques et financiers, le directeur des opérations de la Banque mondiale au Mali a joué un très grand rôle. L'atelier a adopté une méthodologie itérative et participative axée sur une seule journée avec la participation des Maliens de toutes conditions, de tous horizons, de Kayakidal, de sous-thèmes en forme de slogan orienté la réflexion. D'abord, le slogan « Ensemble pour bâtir une croissance inclusive et résiliente » et l'autre slogan « Le capital humain au centre du développement ». En somme, les facilitateurs ont montré que la crise est la résultante de plusieurs paramètres, mais que l'aspect humain reste fondamental. En cela, c'est l'éducation qui est censée résoudre les problèmes et par conséquent, lorsqu'elle n'est pas bien conçue, lorsqu'elle n'est pas bien réalisée, c'est le développement humain qui en souffre. Je pense que cette rencontre vient à point nommé et je remercie très sincèrement la Banque mondiale pour avoir initié cette rencontre qui a pour objectif
d'élaborer un plan stratégique intérimaire pour accompagner les autorités maliennes dans le processus de retour à une vie constitutionnelle normale et donc la mise en œuvre du plan, le plan d'urgence et développer des stratégies pour nous permettre vraiment de corriger, de tirer les leçons des erreurs passées. Ce que je voudrais dire, en tant qu'association de consommateurs, la Banque mondiale a certains axes sur lesquels elle intervient déjà. La question de l'énergie, qui est majeure pour le consommateur comme pour le développement du pays. La question de l'éducation, qui est majeure pour la qualité des ressources humaines. Et vous avez entendu parler aujourd'hui tout ce qui a été dit par rapport aux problèmes majeurs que nous vivons en termes de qualité des ressources humaines, la mauvaise qualité des ressources humaines. Le développement n'est pas un concept abstrait. Sa finalité, c'est de rendre les populations heureuses, mais faudrait-il que l'économie soit résiliente? Effectivement, notre pays a des potentialités énormes. Non seulement en termes de terres, de moyens, d'hommes, mais aussi nous avons bénéficié de la part de nos partenaires au développement de financements énormes. On devait s'attendre à des résultats. Effectivement, que nous soyons autosuffisants et même exportateurs. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que malgré ces financements énormes, nos paysans, pendant certaines périodes de l'année, meurent de faim. Ceci est dû essentiellement à la mauvaise gouvernance dans notre pays. Si je dois m'exprimer sur les points, les activités améliorées, je parlerai premièrement d'abord du démantèlement des barrières non tarifaires, parce que vous savez, les postes de contrôle, c'est des postes de prélèvement de ressources sur les transporteurs. Ça contribue à enflammer les prix de transport, et ça, tout le monde ressent les effets. Bon, deuxièmement, la banque a déjà adopté une stratégie qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est-à-dire c'est la réalisation de pistes rurales qui permettent de désenclaver des zones de production agro-industrielle. Les consultations ont permis aux participants d'apprendre que la Banque mondiale a préparé 3 nouveaux projets. Un projet de renforcement et de diversification du secteur agricole parce que les petites et moyennes entreprises, en particulier dans l'agriculture, jouent un rôle important dans la résilience de l'économie. Un projet de filet social pour aider et les populations déplacées et les familles qui ont soutenu ces déplacés à subvenir à leurs besoins et de faire face aux effets de la crise. Et enfin, une opération d'appui budgétaire pour continuer à aider l'État à faire face à ses obligations régaliennes. Nous avons une rencontre sur, en tout cas, les stratégies de la Banque mondiale. Je crois que c'est très important d'associer, en tout cas, la société civile, les élus, et toutes les composantes que nous voyons aujourd'hui par rapport, en tout cas, à l'actualité. Je dirais que cela est important parce que ça nous permettrait de savoir, parce que tout le monde, on vient de l'apprendre, ne sait pas concrètement, réellement ce que la Banque mondiale fait au Mali. Et donc ça permet à certains d'apprendre ce que la Banque mondiale fait. Ce que les élus locaux ont apprécié au cours de ces consultations, c'est la ferme volonté affichée par la Banque mondiale de compléter ses connaissances macroéconomiques, ces quelques informations collectées sur la base des études analytiques par la réalité sur le terrain, qui ne peut émaner que des Maliens du terroir et de leurs représentants. C'est la première fois que je découvre que la Banque mondiale a intéressé tous les représentants des populations à la base. Je veux parler ici de la représentation de la nation qui sont les députés et puis des collectivités territoriales, tous les élus, la société civile. Si c'est la première fois que la banque les associe à son programme, moi je crois que je ne peux qu'apprécier cette façon de faire. Le fait que cette fois-ci que la Banque mondiale a pensé à nous associer, nous élus, à une rencontre quand même d'une telle envergure, quand même ça va être un intérêt vraiment pour nous et ça va nous permettre quand même de faire beaucoup de suggestions à la Banque mondiale vis-à-vis des collectivités et connaître aussi les systèmes d'intervention de la Banque mondiale. En ce qui concerne les recommandations, l'atelier a proposé entre autres la conception de plans de carrière, l'information et la formation à la citoyenneté, l'identification de jeunes entrepreneurs dévoués, l'implication de l'université au processus de développement du capital humain, le soutien des opérateurs économiques touchés par la crise, la garantie et la sécurisation des biens et services, le renforcement de la capacité de l'État en matière de planification et de statistique. J'apprécie hautement
la qualité des résultats de vos travaux, ce qui conforte à mes yeux la pertinence des propositions faites dans le projet et qui vous a été soumis. Je retiens en particulier un certain nombre de points qui ont retenu mon attention. Premièrement, l'alignement total de la stratégie intérimaire sur les priorités du gouvernement telles qu'elles sortent du CCRP et du papier de la feuille de route. Le second point qui retient mon attention, c'est le focus mieux sur la nécessité de la reprise économique, particulièrement en termes de renforcement de la capacité, de productivité, d'intensification des moteurs potentiels de la croissance. Et enfin, l'amélioration du capital humain par le renforcement de la résilience et un meilleur accès aux services sociaux de base. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que tout au long de la crise malienne, la direction des opérations de la Banque mondiale a maintenu sa présence, son personnel et son programme. Elle l'a fait pour deux raisons principales. La première, c'est la nécessité de soutenir des populations vulnérables, les femmes, les enfants et les pauvres qui sont les vraies victimes de la crise. Et la deuxième, c'est l'opportunité à saisir pour conduire des études, engager des enquêtes et essayer de réfléchir autrement pour mettre à la disposition des autorités du Mali et des partenaires des informations fiables, susceptibles de conduire à de nouveaux programmes plus adaptés au contexte actuel et de nouveaux instruments d'assistance. C'est dans les situations de crise, les situations de difficulté qu'on reconnaît véritablement ses propres amis. La Banque mondiale ne saurait, compte tenu des difficultés que le pays a connues, que les populations ont connues, fermer boutique et de dire qu'on va partir. Je pense que c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut faire des évaluations rapides, il faut dessiner des programmes nouveaux qui puissent au Mali de sortir rapidement de cette crise. En tout cas, de contribuer, parce que ce n'est pas une fois de plus la banque qui ferait sortir le Mali de cette crise, c'est aux Maliennes et aux Maliens de le faire. Et deuxième, je pense que nous avons, au sein de la communauté internationale, un rôle très important à jouer en tant qu'institution. Nous avons des outils d'analyse, nous avons des capacités de dialogue qui peuvent nous amener à expliquer et certainement à convaincre d'autres partenaires qu'ils peuvent faire la même chose que nous. En le faisant ensemble, je pense qu'on contribuera à aider le Mali à continuer à avancer. Il faut rappeler que le premier projet que la Banque mondiale a financé au Mali date de 1966. C'était la Régie des chemins de fer. De cette date à maintenant, l'apport de l'institution bancaire au Mali s'élève à 2,7 milliards de dollars. À ce jour, le portefeuille des projets du Mali, financé par la Banque mondiale, comprend 20 projets, dont 8 opérations de l'Association internationale de développement IDA, 8 projets régionaux et 4 fonds d'affectation spéciale, dont 420 millions de dollars non décaissés. Des résultats satisfaisants ont été obtenus dans divers secteurs tels que la prévention et la lutte contre le VIH-Sida, l'accès à l'éducation, la couverture énergétique. Mais les problèmes de renforcement des capacités, de procédures et de gouvernance ont été des facteurs réels de blocage.